Togo, pour la protection de l'enfance, le numéro vert 111, aujourd'hui 10-11, pour la dénonciation des violences de tout genre faites aux enfants. En 2018, le centre d'appel innove toujours pour le bonheur des enfants, mais également des adolescents. Quelles sont ces innovations introduites dans le fonctionnement du désormais 10-11? Pour nous en parler, ce soir, nous sommes autour de cette table avec Madame Albertine Azambo Akitem. Elle est directrice générale de la protection de l'enfance. Madame Akitem, bonsoir. Bonsoir. Juste à côté, nous avons Monsieur Hervé Kossi Wagbeni. Il est responsable des programmes jeunes et adolescents à l'ATBF. Monsieur Wagbeni, bonsoir. Bonsoir. De l'autre côté, nous avons Monsieur Essor François Ali. Il est conseiller en protection de l'enfant à plan international Togo. Monsieur Ali, bonsoir. Bonsoir Anita. Et nous avons également sur ce plateau Mademoiselle Faridatou Alabani. Elle est chargée à la communication au CCNE, Conseil consultatif national des enfants. Mademoiselle Alabani, bonsoir. Bonsoir madame. Alors, Madame Akitem, de Allo 108, on est arrivé à 10-11 aujourd'hui. D'abord, expliquez-nous un peu cette mutation de 111 à 10-11. Merci Anita. Et avant toute chose, permettez-moi de réitérer mes remerciements à la télévision togolaise qui a toujours contribué aux côtés du gouvernement à l'effort de protection des enfants dans notre pays. Merci. Oui, cette mutation s'explique par le fait qu'à partir du moment où le Togo est passé à 8 chiffres, nous étions à 3 pour les cas de signalement, c'était 111. Oui. Quand on passait à 8 chiffres, notre numéro de téléphone est passé à 4 chiffres. Ok, Voilà. d'accord, c'est ce qui explique le 10-11. D'accord. Et maintenant, dites-nous, Madame Akitem, en 2009, on créait, disons, ce centre d'appel pour permettre la dénonciation des violences faites aux enfants. Quelle a été l'idée d'abord? Pourquoi la création d'un tel centre d'appel? Pourquoi un centre d'appel pour la protection de l'enfance? Merci beaucoup. Oui, disons que les premières idées ont germé en 2004 et c'était lors de la campagne nationale conduite par le ministère chargé de l'enfant sur les questions de lutte contre les violences, abus et exploitation des enfants. Et lors de ces campagnes, la Direction générale de la protection de l'enfant s'est amusée à transmettre son numéro aux populations pour qu'elles puissent signaler lorsqu'elles sont témoins ou bien lorsqu'un enfant est victime de violence. Oui, oui. Donc, très tôt, on s'est rendu compte qu'on était vraiment débordés. Il y avait des appels qui fusaient de gauche à droite. Et ensuite, il y a eu, nous avons mûri l'idée et nous nous sommes renseignés et on nous a dit qu'en Ouganda et au Gabon, ils expérimentent déjà la stratégie de lutte contre ces phénomènes-là par les lignes d'assistance téléphonique. Donc, une équipe multisectorielle s'y est rendue. Notamment en Ouganda et après au Gabon. Et quand nous sommes revenus de cette mission d'échange d'expérience, nous nous sommes dit que ce n'est pas parce que ça marche bien dans ces pays-là que ça va marcher automatiquement au Togo. Donc on a procédé à la réalisation d'une étude de faisabilité avec l'appui de Terre des Hommes. Et c'était en 2006. Et tenez-vous bien, cette étude de faisabilité a confirmé que les lignes d'assistance téléphonique sont appropriées pour notre pays. Et l'enquête a été réalisée sur environ 232 enfants de la rue, les enfants victimes de travail domestique, les enfants qui sont en institution. Et plus des 2/3 des enfants enquêtés ont trouvé que vraiment une ligne d'assistance téléphonique va beaucoup contribuer à signaler les cas et ainsi diminuer
la violation des droits de l'enfant dans notre pays. Donc, force de ces résultats-là, le ministère chargé de l'enfant, en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers, ainsi que les organisations de la société civile, ont rendu effectif ce projet dans notre pays. Et c'est ainsi qu'en 2009, précisément en janvier 2009, il a été procédé au lancement de cette ligne d'assistance technique pour lutter contre les violences, abus et exploitation à l'égard des enfants, et qui a pour objectif principal d'améliorer la détection. Parce que pour qu'on puisse vraiment agir, il faut détecter. Donc c'est pour améliorer la détection et ensuite améliorer la prise en charge des enfants victimes. Et si nous voulons aller vraiment sur l'opérationnel, c'est d'assurer l'accès facile aux enfants et aux adultes à un service de signalement dans l'anonymat et qui puisse vraiment protéger la vie de certains enfants. D'accord. Merci beaucoup, Madame Akitem, pour, disons, cet historique-là de la création, de la mise en place du centre d'appel pour la dénonciation des violences faites aux enfants. Eh bien, avant de demander peut-être l'avis des autres invités sur comment ce centre a fonctionné, les appréciations, nous allons aller à la découverte justement du centre d'appel, le centre d'appel qui est intégré au centre CROPESDI. Le CROPESDI, donc, le CROPESDI, je vais vous le définir tout à l'heure, qui est donc le centre de référence d'orientation et de prise en charge des enfants en situation difficile. Le gros plan est signé Arnaud Kilou. Le centre de référence d'orientation et de prise en charge des enfants en situation difficile est créé par l'État depuis 2011 pour lutter contre les violences faites aux enfants. Aujourd'hui logé dans les anciens locaux de l'Ingétaire des Hommes à Bossimé, le centre a à son sein un certain nombre de dispositifs d'assistance des enfants en situation difficile. La ligne verte Allo 1011 pour les dénonciations et un centre d'hébergement des enfants selon le degré de violence des cas enregistrés. Nous avons des structures qu'on appelle les structures de référencement. Ce sont des ONG qui œuvrent aussi pour la protection de l'enfant. Donc, normalement, tout enfant qui rentre au centre a 72 heures à faire. Après 72 heures, il doit être réintégré dans sa famille. Si nous n'avons pas retrouvé la famille, on réfère l'enfant dans un centre de référence. C'est des centres qui sont spécialisés soit en violence d'abus sexuels, soit enfants en situation de rue, soit enfants physiquement tapés, malmenés. Et les centres là font la recherche de famille, discutent avec la famille, réhabilitent l'enfant et le réintègrent. Depuis 2016, 2 services sont intégrés à Allo 1011. Notamment la dénonciation par SMS et des appels pour s'informer sur la santé sexuelle des adolescents. C'est dans cette salle qu'on reçoit tous les appels des cas de maltraitance par les victimes eux-mêmes qui dénoncent ou par un témoin. Et ici, le conseiller sur la ligne prend l'appel, il consigne l'appel sur un document. Ce document sur lequel il considère la fiche de dénonciation. Pour les cas de santé sexuelle de reproduction, ici nous sommes juste formés pour donner quelques explications sur la santé sexuelle. Sur le terrain, il y a des agents spécialistes qui sont les points focaux, qui sont dans tous les districts du Togo. Pour plus d'informations techniques, il est mieux de diriger celui qui appelle vers ces agents focaux. Des innovations pour renforcer les prestations du centre au plan national. En 2017, on a réalisé 1323 enfants, dont 884 filles et 439 garçons. L'État et ses partenaires multiplient ainsi les initiatives tout en dotant le centre des moyens adéquats pour réduire, voire éliminer les violences faites à l'endroit des enfants afin de leur garantir un environnement propice pour leur épanouissement.
Et voilà donc le gros plan, la découverte donc du centre de référence d'orientation de prise en charge des enfants en situation difficile, un centre qui est donc basé dans les anciens locaux de Terre des Hommes, pour être un peu plus clair, pour permettre donc aux populations de savoir où se situe justement ce centre. Alors, avant de revenir à Madame Akitem pour voir un peu, disons, le cheminement durant toutes ces années, le fonctionnement du centre d'appel. Déjà, Monsieur Ali, vous êtes conseiller en protection de l'enfant à plan international Togo. Alors, dites-nous, une telle initiative de centre d'appel pour dénonciation d'abus, de violences faites aux enfants. Et quelle est votre appréciation en tant que, disons, expert dans la protection de l'enfance? Bien, je vous remercie. La question de l'enfant, c'est de retenir que chaque jour que Dieu fait, il y a des milliers et des milliers d'enfants qui sont victimes d'abus de toutes sortes. Que ce soit en famille, que ce soit à l'école, ou que ce soit dans la rue ou en tout autre endroit de la communauté, des milliers d'enfants sont victimes de toutes sortes d'abus. Mais le comble, c'est que ces abus ne sont pas révélés au public, ces abus ne sont pas signalés. Tout simplement, soit on manque d'initiatives chez les enfants pour pouvoir se confier à quelqu'un, ou soit il n'y a pas de moyen par lequel plus facilement on peut parler de ce que l'on vit. Donc une telle initiative vient juste se poser comme un canal qu'on offre aux enfants et à toute autre personne, qu'elle soit adulte, qu'elle soit adolescente ou quoi, de dénoncer et surtout en toute confidentialité les abus que l'on fait aux enfants. Et ceci permet à ceux qui sont au bout de la ligne d'être informés et aussi de voir, parce que c'est toute une dynamique qui est derrière la ligne, et de voir quelles mesures à prendre pour pouvoir répondre ou relayer l'information pour que d'autres personnes puissent réagir promptement par rapport à ce que les enfants vivent. D'accord. Donc, disons que c'est une initiative qui est venue quelque peu délier les langues sur ce que vivent certains enfants. Alors, mademoiselle Farida Tou, vous êtes au Conseil consultatif national des enfants. Disons donc que c'est une initiative qui, disons, vous aide en tant qu'enfant. Alors, au CCNE, qu'est-ce que vous avez pensé de cette initiative, votre appréciation? Merci. Pour donner notre appréciation au CCNE, d'abord, le Conseil a pour objectif de contribuer à la lutte faite contre les violences aux enfants. Donc, une telle initiative, c'est un avantage pour nous de pouvoir dénoncer. Ça veut dire que les enfants ont l'opportunité, les enfants ont des oreilles à qui ils peuvent s'adresser. Donc, la ligne vers 1011 vient comme pour nous ajouter, en fait, pour nous aider dans les actions. Voilà, vient conforter un peu les actions du Conseil. D'accord. Alors, Madame Akitem, on a vu que c'est depuis 2009 que la ligne verte a été ouverte. Alors, dites-nous un peu, quel a été le chemin parcouru? Vous avez eu des obstacles, vous avez eu des réussites, des échecs. Alors, parlez-nous un peu de disons, ces 9 ans d'activité du centre d'appel. Merci beaucoup. Comme dans toute entreprise humaine, on a les réussites et les échecs. Mais Dieu merci, par rapport à ce processus, c'est plus de réussite. Oui, il y a eu vraiment un plus par rapport au processus de protection de l'enfant, parce que déjà, l'enfant a l'opportunité de porter à la connaissance des acteurs ce qu'il vit et dans l'anonymat. Et aussi les adultes. Donc que ce soit l'enfant ou bien l'adulte, au moins il y a un canal par lequel on peut communiquer dans l'anonymat pour éviter qu'on ne soit indexé dans sa communauté, pour avoir porté
à la connaissance de l'autorité ce qui se passe sur l'enfant. Et je crois que vous avez, l'élément qui est passé a donné même les statistiques par rapport à 2017. La tendance, on est en train d'aller à la baisse. C'est bon parce que ça prouve que au-delà des signalements, la ligne dispense aussi des informations. Donc, les gens les sensibilisent, ils appellent pour comprendre ce que c'est que le droit, le devoir de l'enfant. Donc, c'est pourquoi on a les statistiques à la baisse. Sinon, au début, en 2009 jusqu'en 2014, c'est environ 2000 enfants par an qui sont enregistrés au niveau du dispositif, qui sont détectés et qui sont pris en charge. Et spécifiquement, il y a l'accessibilité gratuite aux services de prise en charge. Et ensuite, il y a une innovation. L'innovation se situe au niveau de l'implication du secteur privé. Le secteur privé à travers les sociétés de télécommunications, les sociétés de téléphonie qui se sont engagées aux côtés du gouvernement pour contribuer à la lutte contre les violences faites aux enfants, parce que jusque-là, la société civile ne contribuait pas directement comme ça au processus de protection de l'enfant. Donc avec ce dispositif, il y a ce dynamisme-là qui est né et on a une synergie entre les acteurs. Et l'innovation se situe aussi entre le partenariat qui s'est institué entre la société civile, le gouvernement et les partenaires techniques et financiers. Et autre point fort que nous pourrions relever, c'est la forte visibilité des actions de protection de l'enfant. Avant la ligne Allo 10-11, tout était vraiment tabou. Et avec la ligne, donc les langues se délaient rapidement et on porte à la connaissance. Et puis, nous devons aussi signaler que notre dispositif national fait partie du réseau international des lignes d'assistance technique aux enfants, dont la coordination est assurée par une ONG internationale dénommée Child Help Line International. Donc, nous sommes membres de ce réseau-là, et ce qui fait qu'on échange les informations, on participe, on participe aux ateliers de renforcement de capacité, et puis tout ce qu'il y a comme changement au niveau de la protection de l'enfant en matière de prise en charge. Et aussi, nous devons aussi relever que actuellement, ce qui est encourageant, c'est surtout les chefs de communauté qui s'engagent dans leurs communautés respectives à remonter les informations à travers la ligne. Et aussi les professionnels de santé. Vous allez comprendre que les professionnels de santé s'intéressent aux questions de protection et n'hésitent pas à remonter à la ligne les cas qui sont vraiment cachés, notamment les mutilations génitales féminines. Donc, c'est à travers cette ligne-là que ces cas ont été remontés, et c'est ce qui a attiré l'attention des acteurs actuellement et qui essaient de réorienter leur action en faveur de la petite enfance, les nouveaux-nés, sur lesquels on pratique rapidement les MGF parce que ça passe inaperçu. Mais avec la ligne, les professionnels de santé étant informés sur le dispositif, ils remontent lorsqu'ils détectent ces cas-là rapidement et les dispositions sont prises. Mais, comme je le disais tantôt, il y a aussi échec. L'échec, bon, on ne peut pas dire que c'est échec, mais c'est des insuffisances. Oui, c'est des insuffisances. La première insuffisance qu'il faut relever, c'est qu'en principe, ce dispositif devait être étendu à tout le territoire national. Actuellement, nous recevons les appels de partout, mais les services d'accompagnement ne suivent pas automatiquement lorsque vraiment l'appel vient d'une contrée un peu enclavée. Donc, à terme,
c'est de faire le plaidoyer, le lobbying, mobiliser les fonds pour que les services d'accompagnement puissent être mis en place pour que l'enfant détecté dans un coin vraiment assez enclavé puisse bénéficier des services de prise en charge. Et une autre faiblesse que nous pourrions relever, l'insuffisance du personnel. C'est un dispositif qui demande beaucoup de personnel et un personnel qualifié, notamment les conseillers. Actuellement, ils sont en nombre insuffisant et on en a besoin beaucoup parce que c'est un service qui est très absorbant. Donc vous recevez les appels et puis des gens appellent aussi pour s'amuser avec la ligne. Donc tout ça, ça les rend nerveux et tout. Et s'ils sont nombreux, ils se relaient, au moins le stress va aussi baisser.